Êtes-vous à la recherche de la meilleure bourse d'études en gestion des risques des infrastructures civiles? Je répète, êtes-vous à la recherche de la meilleure bourse d'études en gestion des risques des infrastructures civiles? Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est William Taff. Dans cette vidéo, nous allons parler du génie civil. Beaucoup de personnes nous ont contactés par rapport à une vidéo sur les meilleures bourses d'études aussi dans le domaine du génie civil. Alors, c'est chose faite par cette vidéo. Nous allons parler d'un programme très très intéressant. Un programme en gestion, une bourse en gestion des risques des infrastructures civiles. Si tu nous découvres par cette vidéo et que ce programme ne correspond pas à ton profil, écris en commentaire quel est ton profil, après avoir activé la code de notification, après avoir liké, pour que nous puissions analyser et faire d'autres vidéos à l'avenir par rapport à ton propre profil. D'accord? Cette vidéo va être très très importante. Si vous qui me suivez actuellement, si ce profil, si vous avez des connaissances qui ont fait génie civil ou alors qui ont fait dans les domaines connexes et qui sont intéressés par un master, par un programme de 2 ans en gestion des risques des infrastructures civiles, au bout duquel ils sortent avec un diplôme d'ingénieur reconnu dans plusieurs pays européens. Et c'est en tout ça que nous verrons en quoi est-ce que nous avons pu, après avoir fait une étude comparative entre beaucoup de bourses, dégager le fait que cette bourse-ci fait partie ou alors est la meilleure pour ce profil, pour ceux qui ont un profil ou qui sont à la recherche d'un programme dans la gestion des risques des infrastructures civiles. Alors, peut-être il y aura d'autres bourses qui ont trait au génie civil. Mais comprenez très bien que en ce qui concerne la gestion des risques, ce programme-ci fait partie des meilleures bourses que nous avons pu identifier. Nous verrons par la suite pourquoi est-ce que ce programme-ci fait partie des meilleures bourses d'études dans ce cas. Alors, déjà, sans plus tarder, allons-y. Alors, pourquoi est-ce que nous disons que ce programme est la meilleure bourse, est le meilleur programme, est la meilleure bourse d'études pour ceux qui veulent faire dans la gestion des infrastructures civiles? Je tiens à rappeler déjà d'entrée de jeu que ce programme touche beaucoup de profils. Ce n'est pas uniquement ceux qui font dans le génie civil. D'accord? Peut-être tout à l'heure, quand nous avons parlé de génie civil, beaucoup se sont sentis exclus, mais en réalité, on parle de gestion des infrastructures civiles, certes, mais ce programme, cette bourse, c'est pour tous ceux qui ont une formation dans le génie civil, dans le génie industriel, dans le génie des systèmes, dans le génie des matériaux, dans le génie de l'environnement, dans le domaine connexe ou équivalent. Je tiens à rappeler ici que nous ne parlons pas des bacheliers, nous parlons de ceux qui sont soit en cours d'obtention d'une licence, ou alors ceux qui ont déjà obtenu une licence dans ces domaines que j'ai pu énumérer plus tôt. D'accord? Vous pouvez être en licence, vous pouvez être en master, vous pouvez être être diplômé ingénieur, vous pouvez être en 5e année de votre cycle d'ingénieur, vous pouvez être doctorant, vous pouvez être en train de travailler actuellement en tant qu'ingénieur génie civil, ou bien vous pouvez être à la recherche tout simplement après votre formation d'ingénieur de génie civil, à la recherche d'opportunités qui vous permettent de vous exporter, peut-être parce que vous estimez que vous êtes à la recherche d'un autre environnement pour pouvoir exprimer votre talent. C'est ce type de profil, à ce qu'est destiné ce programme particulier. C'est un programme très, très
importants qui présentent énormément d'avantages. Nous verrons des bourses, nous verrons le montant de la bourse, nous verrons les documents constitutifs, nous verrons plein d'éléments tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir postuler à ce programme-ci. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, comme tantôt dit, nous allons d'abord voir les éléments qui font que ce programme est la meilleure ou alors fait partie des meilleurs programmes que nous recommandons pour tous ceux qui veulent faire dans la gestion des risques des infrastructures civiles et qui ont un profil tel que nous avons décrit plus tôt. Alors, en termes d'avantages, pour ce programme, vous savez, l'un des challenges auxquels nous, les Africains, sont confrontés en général, quand ils veulent un projet d'étude, quand ils veulent aller étudier ailleurs, c'est que il y a le problème lié au compte bloqué. Dès le départ, on demande un compte bloqué contenant beaucoup de millions. Pour des personnes qui ont des moyens limités, généralement, c'est un énorme challenge. Moi qui suis passé par un programme similaire et qui ai décroché 3 bourses d'études, une à l'université de Aveiro au Portugal, une à l'université de Hambourg en Allemagne, une à l'université de L'Aquila en Italie, je peux vous dire que le fait de savoir que ce programme me permettait de mettre de côté ce challenge qui est le fait d'avoir un compte bloqué gagné m'a beaucoup aidé. Donc, pas besoin de compte bloqué ni de garant. Pas besoin de compte bloqué ni de garant. Nous avons les bourses, c'est un. De deux, nous avons une bourse d'études qui couvre généralement aussi bien vos frais de vie, c'est-à-dire logement, nutrition, voyage, ainsi de suite. Voyage d'un pays européen à un autre, pas de votre pays africain vers l'Europe, non. Ce qu'il faut savoir également, c'est que généralement, chaque programme aura ses spécificités, d'accord? Donc, ceci dit, c'est toujours important de voir les programmes au cas par cas, parce qu'il peut en avoir effectivement qui tiennent compte de cela, comme il peut en avoir qui ne tiennent compte de moins que cela. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Les études se font dans plusieurs pays. C'est un des éléments, c'est un élément très très puissant, les gars. Les études se font dans plusieurs pays. Dans le cas de ce programme, les études se font... Alors, jetons un coup d'œil. Les partenaires, les universités qui sont impliquées dans ce programme, parce que comprenez bien qu'un programme comme celui-ci, pourquoi on parle du fait que, pourquoi on dit que les études se font dans plusieurs pays, ça veut dire que plusieurs pays se sont mis ensemble pour pouvoir mettre en avant, créer un programme de formation pour répondre à leurs besoins communs en termes de main-d'œuvre. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à la fin, vous avez la possibilité de travailler dans plusieurs pays à la fois. D'accord? Parce qu'ayant étudié dans ces différents pays, ayant un diplôme qui est co-signé par ces différents pays, ayant eu plusieurs titres de séjour. Je parle comme ça a été avant mon cas. D'accord? Alors, les partenaires de l'université, alors les universités qui sont concernées par ce programme, l'université de Minho, on parle ici de l'université de Minho au Portugal, on parle de l'université de Padoue en Italie, d'accord? On parle de l'université de La Rochelle en France, on parle de l'Università Politecnica, l'université polytechnique en Allemagne, on parle de Catalunya, Espagne, l'université Catalunya, c'est pas trop en Espagne. Chers amis, ça veut dire quoi quand le film le dit ceci? Ça veut dire que un gars pourra, au terme de sa formation-là, qui aura peut-être étudié, il aura choisi un cursus. Peut-être qu'il passe par Italie, Allemagne, Espagne, ou bien Italie, France, Allemagne, ou ainsi de suite, Portugal, Espagne, c'est pas trop quoi. Mes chers amis, ce gars aura la possibilité de travailler dans tous ces pays par lesquels il est passé. Il n'y a aucun autre programme qui vous donne ces possibilités. Aujourd'hui, si vous faites Campus France, Campus Belgique ou n'importe quoi, vous partez étudier dans un pays, à la fin, vous devez vous débrouiller pour travailler dans ce pays-là. Si à la fin, vous n'avez pas d'opportunité d'insertion dans ce pays, c'est très compliqué. Vous n'aurez pas la possibilité d'aller ailleurs, peut-être parce que vous avez trouvé que d'autres pays offrent beaucoup plus d'opportunités. Vous n'aurez pas la possibilité d'aller simplement ailleurs pour étudier. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour travailler, autant pour moi.
probabilité de trouver un emploi dans un autre pays européen. C'est-à-dire, si vous êtes en France, vous avez fait la campus France, vous partez dans une université en France, à la fin, vous avez votre diplôme et vous vous rendez compte après un an que vous n'avez pas pu trouver un emploi et que vous, peut-être que vos amis qui sont en Allemagne ont déjà trouvé un emploi ou bien ainsi de suite. Vous souhaitez aller travailler dans notre pays. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est très très difficile. C'est presque impossible pour quelqu'un qui est dans un pays européen d'aller travailler dans un autre. C'est presque, presque. Je parle pour ceux qui n'ont pas encore le document de nationalité. C'est très très difficile. Pas impossible, mais c'est très très difficile. Pourquoi? Parce que déjà, chaque pays met en avant son système de formation. Euh, il privilégie les personnes qui sont sur son territoire pour pouvoir combler la main-d'œuvre. Et les politiques sont faites de manière à ce que, pour qu'une entreprise puisse recruter, pour qu'une entreprise en Allemagne, par exemple, puisse recruter quelqu'un qui est en France, il faudrait que l'entreprise là ait démontré, preuve à l'appui, qu'il n'a pas pu trouver sur toute l'étendue du territoire allemand quelqu'un qui puisse satisfaire ce besoin-là. C'est très important de comprendre ça. Ah, c'est l'un des challenges qui rend le fait d'aller travailler dans notre pays très compliqué, voire impossible, tant qu'on n'a pas encore la nationalité. Une autre raison, c'est quoi? C'est que la procédure, généralement, les entreprises ouvrent des recrutements par rapport à un besoin présent, d'accord? Et pour une procédure qui va prendre 3 mois, 4 mois, ils ne sont pas généralement assez patients pour pouvoir attendre ces périodes-là, ces délais-là. C'est pourquoi des procédures de visa, tout ça, ça va être très compliqué. Moi qui ai travaillé en Italie, moi qui travaille actuellement en Allemagne, moi je peux vous dire, je suis passé par tout cela et je sais exactement ce à quoi vous êtes confronté. N'écoutez pas les trucs des gens qui vont vous dire c'est cela, non, c'est cela, non, le Seigneur est ton berger. C'est bien beau de connaître tout ça, mais sachez que d'un côté il y a la théorie, de l'autre côté il y a la pratique. Et moi je vous parle, tout ce que je vous dis là sont des choses par lesquelles je suis passé. Je connais parfaitement en détail ces programmes, je connais les difficultés auxquelles vous serez confrontés, je sais de quoi je parle. Et c'est une des raisons pour lesquelles quand quelqu'un nous contacte et veut qu'on l'accompagne pour pouvoir postuler à ce programme, peut-être parce qu'il veut être rassuré, peut-être parce qu'il veut être sûr, augmenter les chances d'être sélectionné, nous prenons vraiment la peine au niveau de chaque document, de mettre en avant ce qui doit être mis en avant. Nous prenons beaucoup de temps, au minimum 1 mois, pour pouvoir gérer et l'accompagner, le guider, et ainsi de suite. Bien évidemment, nous laissons la possibilité à ceux qui veulent postuler par eux-mêmes, d'accord, soit les programmes sont ouverts, mais il faut faire très très attention sur chaque document parce que, dites-vous que ces programmes sont ouverts au monde entier et la sélection est rude parce qu'on parle des meilleurs programmes qui offrent beaucoup d'avantages, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment être méticuleux sur chaque élément, chaque document. Un autre avantage, la possibilité de résider et de travailler dans chacun des pays par lesquels vous êtes formé. Je pense que ça a été dit. On a 100% de possibilité, de probabilité de trouver un emploi après sa formation. Vous comprenez pourquoi? Parce que si vous faites Italie, Allemagne, en France, à la fin vous vous rendez compte que c'est difficile de trouver un emploi en Italie. Allez en France. Si c'est difficile en France, allez en Allemagne. Vous avez 3 options au minimum. Donc, la possibilité de trouver un emploi est très élevée. La probabilité de trouver un emploi est très élevée. Aujourd'hui, tous mes camarades de classe et moi, nous travaillons. Donc, je sais parfaitement de quoi je parle. Certains travaillent au Portugal, moi je travaille en Allemagne, d'autres travaillent en Italie. D'accord? Donc, nous avons également la possibilité, nous avons, à la fin des 2 ans de formation, si vous avez pu suivre votre programme de façon normale, vous avez la possibilité de cocher notre bourse qui est en quelque sorte un encouragement lié au fait que vous avez fini votre programme à temps. Ça également, c'est un gros avantage. Donc il y a beaucoup d'avantages, beaucoup d'avantages. Les gars, ce sont les... Quand je pèse mes mots quand je dis que ce sont les meilleures bourses d'études si vous voulez aller étudier. Si vous êtes issu d'une famille moyenne modeste comme moi et que vous voulez aller étudier dans les meilleures universités,
dans des programmes qui sont financés et avoir à la fin une panoplie d'options pour pouvoir trouver un travail. Il n'y a pas de mieux que ça. Donc, ceci dit, nous allons continuer. Nous allons maintenant entrer dans d'autres aspects du programme. La structure du programme comprend 2 semestres. Donc, on dit la structure du programme comprend 2 semestres. Un premier semestre d'octobre à mars se déroule les cours composés de 5 unités, 5 unités séquentielles et d'un apprentissage par projet, tandis que le deuxième semestre de mars à juillet, le mémoire de maîtrise est élaboré par étudiants. Le programme offre 2 opportunités d'interaction à tous les étudiants participants en semaine d'intégration et ateliers annuels. Donc, ce sont des trucs vraiment très, très concrets. La semaine d'intégration, atelier, sera année académique, travaux de cours, mémoire, maîtrise, semaine d'intégration, atelier, risque. Donc, introduction. On dit le programme intensif, le programme d'études est composé de 7 unités de cours, 5 unités séquentielles, une unité d'apprentissage basée sur projet, une thèse, d'accord. Introduction à l'évaluation des risques, à la gestion des principaux apprentissages, identifier les principaux éléments d'évaluation des risques, identifier le niveau de la performance, énumérer les principaux. Bon, tout y est vraiment, je ne vais pas entrer dans les détails. Objectif. Donc, de gestion de risque, fiabilité et résilience, outils de gestion de la décision, suivi et digitalisation, évaluation, intervention. Bon, allons voir les anciens étudiants, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, c'est pas encore rempli pour cette année. On va avancer. Bon, les documents. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir postuler? Donc, premier appel à la candidature. Date limite, il n'y a pas de date limite de dépôt des candidatures. C'est le 31 janvier, ce sera le 31 janvier 2025, la date limite. Étudiants, notification étudiants, présélectionnés, les mieux classés pour l'entrevue. 15 février 2024, la date limite. Ce sera une notification pour les étudiants les mieux classés pour l'entrevue. Les entretiens auront lieu du 20 au 25 février 2025. Les admissions seront à partir du 29 mars 2025. Vous comprenez que ce site n'est pas encore à jour, puisque c'est pour le programme de l'année passée. C'est normal parce que le programme n'est pas encore ouvert. Mais le programme ouvre débute le 1er octobre 2024. Donc, il n'y a plus quelques semaines pour que le programme soit ouvert. C'est-à-dire que les documents, ceux qui sont intéressés, c'est maintenant qu'il faut foncer. C'est maintenant qu'il faut foncer. Maintenant. Préparer les documents, c'est tout ce qui entre dans la documentation. Les conditions d'admission, avoir suivi au moins 240 crédits de formation en génie civil, unité, génie industriel, génie système, génie des matériaux, génie environnement ou dans des domaines connexes ou équivalents après avoir obtenu un diplôme reconnu dans l'un des domaines. Donc tout est ici, d'accord. Maîtriser l'anglais, il faut avoir des connaissances, il faut avoir soit faire un test de TOEFL, un test de IELTS avec 6.5 ou plus, ainsi de suite. Les documents qu'il faut. Les étudiants qui n'ont pas encore terminé leur cursus mais qui prévoient obtenir un diplôme avant le 21 peuvent postuler un master, à savoir une bourse. S'ils sont présionnés, leur admission sera conditionnée à la session de certificat de diplôme par le secrétariat du master avant le 31 juillet. Documents nécessaires, lettre de motivation, curriculum vitae, certificat de diplôme d'études universitaires, relevé de notes, certificat de compétences en anglais, certificat d'expérience professionnelle pertinente, 2 lettres de recommandation, justificatif de domicile, besoin d'éducatif particulier. Donc, tout est là. Donc, on dit
Le processus de sélection est divisé en deux étapes. Évaluation académique du cursus du candidat, base des informations, via le système de candidature en ligne, les entretiens. Les étudiants présélectionnés, les mieux classés. L'évaluation académique, le cursus du candidat est basé sur les critères suivants. Études antérieures, contenu des études antérieures, qualité de l'enseignement, expérience de travail pertinente, lettre de recommandation, lettre de motivation, information complémentaire. Les entretiens se déroulent par vidéoconférence. Un maximum de 5 à 7 candidats du même pays seront convoqués à l'entretien. Donc, c'est par pays. Le consortium prendra des mesures pour augmenter le nombre de femmes et de groupes sous-représentés convoqués à l'entretien. Il faut le garantir. Donc, si vous êtes une femme, vos candidatures sont fortement appréciées. Vous êtes une femme, vous faites génie civil, ou bien domaine lié au génie civil, ou bien vous souhaitez faire dans l'évaluation des risques, vos candidatures sont fortement encouragées. Donc, je vous encourage vraiment à postuler. Ça, il y aura zéro. Ça, c'est un programme où ceux qui vont sortir de là, déjà, tout ce qui touche à la gestion des risques, ce sont des personnes qui ont des très gros salaires, d'accord, et qui par la suite peuvent se lancer à leur propre compte, devenir indépendants et exploser tout simplement. Il est impossible de chômer pour ce genre de programme. C'est impossible. Gestion des risques, infrastructure, c'est impossible. Il y a des programmes que on peut même se dire que peut-être que, en réalité, même un programme comme celui-ci, même si ça avait été seulement dans un seul pays, la probabilité de chômer aurait été nulle. Combien de fois, dans un cas où on a la possibilité de travailler en Allemagne, je vous exhorte vraiment, toute personne qui suit cette vidéo et qui a des objectifs qui sont orientés dans ce sens, de postuler sans hésiter. Si vous êtes une femme, vos candidatures sont encouragées également. Que vous travaillez déjà, ou bien que vous soyez en formation, vos candidatures sont vraiment, seront vraiment appréciées. Seront vraiment appréciées. Donc voilà, langue anglaise, les frais de participation, coût de logement, c'est également variable en fonction du moyen, ok. Guide étudiant, mais on va voir le montant des bourses. Ok. Alors, le master propose différentes formes de bourses études pour les étudiants. Bourse financée par le programme, bourse financée par le consortium, bourse financée par les partenaires associés. Alors, la bourse, on dit jusqu'à 3 bourses par année universitaire pour les étudiants des pays, des programmes. Jusqu'à 7 bourses par année universitaire pour les étudiants des pays partenaires. Jusqu'à 3 bourses pour étudiants réservées aux étudiants. Bourse, contribution aux frais de participation, contribution aux frais de voyage. Donc ceux qui sont sélectionnés reçoivent 9 000 € pour les frais de participation, une contribution pour les frais de participation, et 1 400 € par mois pendant toute la durée du master pour les frais de voyage, tout ça, visa. Les gars, soignez votre candidature, postulez. Soignez votre candidature et postulez. Si vous remplissez les critères, n'hésitez pas. Généralement, ceux qui nous contactent pour des programmes comme ceux-ci, parce qu'ils veulent peut-être augmenter leurs chances d'être sélectionnés, ou bien ils veulent être sûrs, ils sont occupés, et qu'ils veulent que leur candidature soit bien gérée. Nous prenons beaucoup de temps pour faire une candidature, parfois 1 mois, pour nous assurer que la candidature, que tout est OK, en travaillant en collaboration avec le postulant. Nous insistons sur le fait que vous devez profiter de cette opportunité. Soignez votre candidature. Soyez attentifs sur les moindres détails. Faites de CV au format qu'il faut. Les lettres, rien ne doit être laissé au hasard. Les programmes sont ouverts au monde entier et tout le monde s'y précipite. Donc, il ne faut pas, peut-être parce que vous avez voulu négliger les documents, vous vous retrouvez à perdre 1 an sur un truc que vous aurez pu décrocher votre bourse, et puis 1 an, c'est beaucoup. Dans les pays du programme sont les pays de l'Union européenne, les pays tiers sont les autres pays.
d'autres bourses qui n'ont pas été listées. Bourses d'études du consortium. On dit les bourses consortium sont prévues pour les étudiants de toute origine géographique postulant principalement dans le cadre du premier appel financé par. Les bourses de consortium sont organisées comme suit. Jusqu'à 8 bourses par année universitaire, 9 000 euros. Avis important, les étudiants qui ont postulé et ont été acceptés par le consortium conformément aux critères spécifiques de l'utilisation sont éligibles à la bourse. C'est clair. Consortium a besoin d'individuels et étudiants handicapés. Totalement, les candidatures de personnes handicapées sont fortement appréciées et sont même des accompagnements qui sont donnés par rapport à cela. Autre bourse et prêts. Comme les positifs financiers, il existe des prêts gouvernementaux. Pour vous inscrire au programme, à partir d'octobre, vous pouvez demander des prêts gouvernementaux. Le nombre d'étudiants actuellement inscrits au programme Erasmus sont financés par ces sources. Les bourses Erasmus sont limitées à quelques-unes seulement. Les prêts gouvernementaux couvrent généralement les frais de subsistance et les frais de scolarité, au moins en partie. Donc, les étudiants actuels du programme Erasmus sont financés par le Canada, Colombie, Allemagne, Italie, et ainsi de suite. Donc, il y a également le fait de faire des prêts gouvernementaux. Donc, aucune excuse. Aucune excuse. Donc, merci pour. Je pense que nous avons fait le tour. D'accord. Les documents qu'il faut préparer dès maintenant. Je pense que nous avons vu la liste des documents qu'il faut préparer. Les documents qu'il faut préparer dès maintenant. Et surtout le test de langue. Parce que ça qui peut prendre un peu de temps. Le reste des documents peut être fait rapidement. Mais dès maintenant, il faut préparer, il faut faire c'est où? Voilà. Il faut faire dès maintenant le certificat de compétences en anglais. C'est ce qui prend le plus de temps. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut foncer dès à présent. Donc, merci pour tout. Si vous avez aimé la vidéo, si vous souhaitez nous encourager, merci pour votre soutien déjà, pour ceux qui nous écrivent des messages, qui écrivent un commentaire, des mots pour nous soutenir. Si vous souhaitez être accompagné par nos équipes, vous pouvez écrire en commentaire, vous pouvez nous écrire par WhatsApp, vous pouvez nous écrire par mail. Si vous voulez avoir accès à la liste des bourses, nous allons mettre en commentaire le lien vers le catalogue des bourses. Il y aura également un lien vers notre page Telegram. Vous aurez toutes les informations en description. Vous aurez la possibilité, pour ceux qui veulent être accompagnés, vous allez aussi devoir remplir le formulaire qui est en commentaire. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Nous recevons énormément de messages de votre part et ça nous encourage énormément à continuer sur cette voie, à toujours essayer de vous donner du contenu intéressant pour vous guider, pour orienter, afin que ce soit l'Ivoirien, le Camerounais, le Togolais, le Gabonais, le Guinéen, ainsi de suite, qu'on puisse avoir des opportunités, Algériens, Maliens, Marocains, que tout le monde puisse avoir des opportunités comme ça, être au courant de ces opportunités, afin que nul ne dise que si je savais. Alors, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour un profil donné. Merci.